Alors, parler de l'ordre dans les réunions. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Évidemment, il n'est pas un Dieu de désordre. Je vais vous dire une chose. L'ordre, ça se décrète pas comme ça. Tiens, il faut de l'ordre. Si les réunions, elles sont pas attrayantes, les gens, ils vont aller chercher ailleurs, ou ils vont sortir 10 fois des bancs pour aller pisser ou comme ça, mais il faut laisser la liberté. Il faut pas chercher l'ordre là-dedans. L'ordre n'a rien à voir. Vous savez, quand l'apôtre Paul y prêchait, il y avait quelqu'un sur la fenêtre, là. On n'a pas dit, attention, il ne faut pas s'asseoir sur la fenêtre, là. On n'est pas là pour faire un service d'ordre. On est là pour prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle est tombée en bas. Et l'apôtre Paul est descendu et puis il a prié pour la personne, etc. Mais voilà, on n'est pas là pour Dieu est un Dieu d'ordre. Quel ordre? L'ordre de Dieu ou l'ordre que nous, on veut faire? On veut faire. Alors après, les gens, ils sont cadrés et puis on pense que voilà, c'est merci Seigneur. Ça, c'est l'ordre humain. Qu'il y a un certain ordre, d'accord. Maintenant, si ça dérange qu'il y a des gens qui sortent à droite, à gauche, vous allez devant l'estrade, comme ça, vous n'allez pas voir tout ce qui se passe derrière. Un exemple, quoi. Dieu est un Dieu d'ordre, bien sûr. Mais l'ordre de Dieu. Alors Dieu, il a mis l'église, il nous a remis l'église là pour la gérer, d'accord. Mais n'en faisons pas trop, quoi. Un minimum d'ordre, évidemment, mais il faut pas dire, mon frère, fais ci, attention, tu sors. Après, on va légiférer, on va dire, attends, il faut aller 2 fois aux toilettes, ou alors, mais si il sort 10 fois, mais laisse-le sortir. Ça gêne en quoi? Quand tu pries, ça gêne en quoi que l'autre, il sort? À ce moment-là, celui qui a la bougeotte, il dit, écoute, mon frère, toi, tu sors souvent. Et à mon avis, de lui-même, il va pas se mettre au milieu s'il sort souvent. Il va se mettre sur les côtés. Logiquement. Alors, laisse-le faire. Laisse-le faire, il n'y a pas de problème, mon frère. Sinon, bon appétit, hein. Question de la dîme. Pour ce qui concerne la dîme. La dîme, rien n'est mentionné de tel dans le Nouveau Testament. Toutes ces choses-là étaient dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui va avec le temple, les chantres, les lévites et tout ça. Il n'y a plus de lévites, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de tout ça. Donc voilà, c'est terminé ça. Donc, attention à la dîme. La dîme, ça sert parfois à engraisser les gens qui sont bien dans l'embonpoint et qui en fait ne sont que des mercenaires. La dîme, avant c'était pour le temple. Alors maintenant la dîme c'est quoi? Il n'y a plus le temple, c'est l'église. L'église, mais c'est les frères et sœurs. Donc l'argent doit aller plutôt pour l'entraide des frères et sœurs. Là oui plutôt. À ce moment-là, donner pour ça. Ça revient comme au premier temps des premiers apôtres. Quand ils étaient tous ensemble et aucun n'était riche ni pauvre parce qu'ils mettaient tout en commun. Là d'accord, payé, mais de dire la dîme, non, il n'y a pas de loi. Comme me dit la parole, c'est pas la dîme qui est à Dieu, c'est tout, on doit donner tout à Dieu, mais d'une manière libre, pas de contrainte. Faut éviter de légiférer, parce que ça, on va avoir la tête comme une pastèque, là. On va se fracasser le cerveau. Non. Tout doit être fait dans la liberté.